Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Nous allons maintenant réfléchir aux conséquences de tout ça. Alors la conséquence immédiate du principe d'incertitude est qu'il est impossible de connaître avec une position, avec une infinie précision, toutes les propriétés d'une particule. Position, impulsion, etc. Ce principe d'incertitude fut développé par Heisenberg en 1927. Alors plus généralement, selon ce principe, il est impossible de spécifier précisément et simultanément les valeurs de deux membres de paires particulières de variables, des variables physiques qui décrivent le comportement d'un système atomique. Les membres de ces paires de variables sont dites canoniquement conjuguées au sens hamiltonien. En fait, les équations hamiltoniennes sont une des formulations possibles de la mécanique appelée mécanique analytique. Par exemple, une coordonnée x d'une particule est la composante correspondante dans la même direction x de l'impulsion qu'on note px. Autre exemple, une composante Jz du moment angulaire, qui traduit en fait la rotation d'un système, par exemple une particule, la rotation autour d'un axe z, et sa position angulaire phi dans le plan perpendiculaire à z. Donc si on a un axe z, c'est la rotation autour de cet axe qu'on note Jz, et la position particulière dans le plan est notée par un angle phi. Autre exemple, l'énergie d'une particule, E, et le temps T, qui est considéré, qui est pris pour la mesure de cette énergie, etc., etc., il y a plein d'autres variables. De manière plus quantitative, le principe d'incertitude dit que l'ordre de grandeur du produit des incertitudes sur la connaissance des deux variables doit être au moins la constante de Planck, h, divisée par 2π. On note h bar, h divisé par 2π, et c'est égal à 1,0545 fois 10 exposant moins 35 joules fois seconde, c'est les unités. Et ceci, c'est simplement 0,0 d'état de 0, 1, etc. Et ici, il y a 35 chiffres. Donc 34 zéros après la virgule avant d'avoir le 1. Et donc on a delta x fois delta px supérieur ou égal à h bar, delta jz fois delta phi supérieur ou égal à h bar, delta e fois delta t supérieur ou égal à h bar, etc. Et des relations analogues aussi pour les autres directions que les directions x et z que j'ai utilisées ici. La première relation signifie qu'une composante de l'impulsion d'une particule ne peut pas être spécifiée très précisément sans perdre la connaissance de la composante correspondante de la position à cet instant, ou qu'une particule ne peut pas être localisée très précisément dans une direction particulière, sans perdre toute connaissance de sa composante d'impulsion dans cette direction. Et que dans les cas intermédiaires, le produit des incertitudes, des valeurs simultanément mesurables, des composantes correspondantes de la position et de l'impulsion, est au moins de l'ordre de grandeur de h bar. De même, la deuxième relation signifie par exemple que la mesure précise de la position angulaire
d'une particule sur une orbite se traduit par la perte à ce moment de toute connaissance de la composante du moment angulaire, perpendiculaire à ce plan, au plan d'orbite. Donc, ça signifie aussi que si on connaît très précisément son moment angulaire de rotation, alors on ne peut pas savoir où la particule se trouve sur l'orbite en particulier. Elle est répartie sur toute l'orbite. Et la troisième relation signifie que la détermination d'une énergie, avec une précision delta E, doit se faire durant un intervalle de temps au moins égal à delta T, de l'ordre de H bar divisé par delta E. Donc si un système reste dans un état particulier de mouvement, donc il change, il se transforme, il reste dans un certain état de mouvement pendant un temps au plus égal à delta T, alors l'énergie du système dans cet état est incertaine d'au moins la quantité delta E égale H bar sur delta T, puisque delta T est le plus grand intervalle de temps possible pour la détermination de cette énergie dans cet état transitoire. Alors, toutes ces relations d'incertitude, est-ce que c'est une lacune? Certains le pensaient à l'époque, comme Einstein. Peut-être que la description n'est pas suffisamment complète et ne permet pas de décrire complètement l'état d'une particule. Mais en l'état, c'est ce que nous avons. Et nous continuerons l'analyse des conséquences dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.